boutique éphémère pour l'artiste Poumin Love. De son vrai nom Johanna Lagrave, l'ancienne chanteuse accueille le public les week-ends jusqu'au 17 mars, rue Tessier à Bitche. L'occasion de découvrir ses œuvres peintes sur disque vinyle et sur cassette VHS. Reconversion dans la fabrication de bijoux en résine pour Christelle Stemfer. Ancienne employée de commerce, elle s'est lancée dans l'aventure entrepreneuriale en créant sa boutique à Saint-Jean-Rohrbach. Randonnée et atelier zéro déchet pour les jeunes du SNU. 160 jeunes de 16 et 17 ans du service national universel en séjour au VVF de Bitche participent à des animations tournées vers l'environnement. 3 ateliers leur sont proposés par l'association Les Chabots. Après l'abandon du projet d'éolienne du Hungerbar, l'association Vent d'Alerte célèbre sa victoire et change de nom. Elle devient Vent de Nature et s'est fixé un nouvel objectif, faire classer les abords du ruisseau Hungerbar en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Thierry Chapeau, créateur français de jeux de société, était en visite au Domino's Bar de Lemberg. L'occasion pour le public de le rencontrer et même de tester en avant-première ses nouvelles créations. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comment se porte votre chaîne de télé locale? Comment se profile son avenir? Ce sont des thèmes que le président de l'association, Pierre Alt, a évoqués lors de notre assemblée générale. En toute transparence, nous vous proposons de regarder tout à l'heure l'intégralité du rapport moral. Ce sera en deuxième partie d'émission. On commence avec l'actu et une nouveauté à Bitche. Pendant quelques semaines, une nouvelle boutique d'art ouvre ses portes au 20 rue du Colonel Tessier. C'est l'artiste Poumin Love qui va y présenter ses œuvres. Depuis quelques années, elle ne peint plus sur des tableaux, mais sur des vinyles et des VHS. Elle a attendu longtemps pour avoir l'opportunité d'ouvrir sa propre boutique éphémère. Explication dans ce reportage d'Emilia Zell. En passant le pas de la porte, on est transporté dans un autre univers loin de Bitche. L'artiste peintre Poumin Love a ouvert sa boutique éphémère vendredi, rue du Colonel Tessier à Bitche. L'idée de ce projet est née en 2020 lors de sa participation à la boutique éphémère du Simserhof. J'ai adoré aller à la rencontre du public, sortir des réseaux sociaux et puis aller vraiment dans la vraie vie, exposer les toiles. Bon, à l'époque c'était des toiles. Il y avait déjà les vinyles, les wild vinyles qui étaient nés à l'époque. Et j'avais vraiment envie de refaire quelque chose et j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans une cellule commerciale. Et j'ai eu l'opportunité grâce à Pizza 4P ils m'ont prêté ce local en fait avant d'en faire leur salle de restaurant. Et j'ai eu carte blanche pour créer un univers complet à mon image. Et donc un rêve total pour un artiste, hein, carte blanche dans un endroit. La boutique est ouverte tous les week-ends du 16 février au 17 mars 2024. Johanna Lagrave, de son vrai nom, propose des peintures sur vinyle ou cassette VHS depuis le confinement, car il n'était plus possible pour elle d'acheter des tableaux vierges. L'ancienne chanteuse vend aujourd'hui des disques, mais sous une autre forme. Et j'ai développé du coup le vinyle dans différentes séries, donc les wild vinyles, ensuite il y a eu les Magic, il y a eu les Ningyo, différentes séries comme ça, les I Love You, c'est des cœurs, enfin voilà. Finalement c'est devenu aussi ma manière de vendre des disques. Parce que venant de la musique, on m'avait toujours dit de vendre des disques, maintenant c'est chose faite, je vends des disques. Parmi toutes les œuvres exposées, ce sont les VHS qui ont sa préférence. Les briques, c'est un moyen qui a été pour moi d'être libre dans ma création, dans mes créations, dans ma créativité. Parce que c'est très abstrait, mais en même temps, c'est un mélange de toutes les inspirations qui me passent d'une seconde à l'autre. Et en même temps, c'est une liberté pour vous qui allez les découvrir, parce que c'est un support VHS. Et je les ai appelés des briques parce qu'on peut fabriquer sa propre œuvre soi-même en choisissant des œuvres uniques sur VHS. L'exposition ne cessera d'évoluer puisque Poumin Love créera de nouvelles œuvres durant toute la durée d'ouverture de la boutique éphémère. En y entrant, peut-être que vous aurez la chance de la voir en pleine création. Rencontre maintenant avec une autre créatrice, Christelle Stemfer, habitante de Saint-Jean-Rohrbach. Auparavant employée dans le commerce, ne s'y retrouvait plus dans son rythme de travail. En quête de bien-être dans un train de vie quotidien agité, elle s'est lancée dans sa toute première aventure entrepreneuriale. Désormais à la tête de sa boutique de bijoux en résine, Christelle Stemfer a retrouvé un équilibre, source de bonheur et de créativité. Camille Henriot est partie à sa rencontre. Donc là en fait je vais faire une croix de vie en couleur rouge. Donc je mets ma résine dans le moule, je remplis jusqu'au bord du coup.
C'est sur ce petit espace intimiste à l'arrière de sa boutique que Christel Stempfer confectionne depuis quelques jours ses bijoux grâce à des moules et de la résine. Alors en fait, j'ai ouvert ma boutique qui se trouve dans ma maison. Tout simplement, on a créé un espace c'était une pièce qui servait à rien à la base. Et donc du coup, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose de bien. Donc on a eu beaucoup de travail, mais on y est arrivé et puis voilà. Donc j'ai commandé mon premier kit. Donc mon premier kit avec mes premiers moules et puis du coup j'ai trouvé ça super beau et du coup j'ai continué dedans et puis mes filles elles sont heureuses parce que maman fait des bijoux. Par exemple là j'ai fait 2 cœurs. Donc il y a un cœur où est-ce que j'ai incorporé une photo, donc elle est carrément incorporée dans la résine. Donc on peut les personnaliser avec des photos ou des images. Et il y a un autre cœur en fait que j'avais fait en veilleuse pour mes filles. J'ai mis des paillettes et en fait j'ai laissé les bulles d'air pour voir en fait l'effet que ça faisait. Et j'ai incorporé une lampe LED et en fait ça fait veilleuse. Cette nouvelle aventure est une source d'apaisement et d'épanouissement pour Christel Stempfer. En fait, j'ai ma fille aînée qui a énormément de rendez-vous médicaux. Donc, et là, j'étais en congé parental. Donc, du coup, je me suis dit, si je vais trouver un boulot, si je dis à mon patron, il faut tel et tel jour, tel et tel jour, tel et tel jour, alors autant pas y aller, quoi. Je suis quand même maman de 4 enfants, ça va de 11 à 3 ans. Donc, il faut gérer tout ce petit monde. Et puis, et surtout pour gérer les rendez-vous médicaux, quoi. J'ai ma fille aînée qui a eu un cancer du foie à l'âge de 3 ans. Donc déjà, ça, il fallait gérer. J'avais sa sœur qui était encore toute petite. Donc après, c'était les rendez-vous sur Strasbourg. Et de là, je suis passée en AJPP, donc c'est l'allocation journalière de présence parentale, justement par rapport à ces rendez-vous. Mais à un moment donné, voilà, c'est le train-train quotidien, et puis il faut sortir de là-dedans à un moment donné, parce que sinon moi je deviens folle, quoi. Voilà, là je vais maintenant exposer mon bijou. Auparavant employée dans le commerce, l'ouverture de sa boutique L'Écrin de Chris est un nouveau souffle pour Christel Stempfer. Elle sait immortaliser chaque petit moment de la vie quotidienne dans ses créations. Pour l'association Les Chabots, la protection de l'environnement est très importante. C'est pourquoi elle a à cœur de faire découvrir des astuces au plus grand nombre. Elle organise régulièrement des animations et des ateliers sur ce thème. La semaine dernière, les membres de l'association ont surtout partagé l'esprit zéro déchet avec les jeunes du Service national universel en séjour au VVF à Bitche. Emilia Zell a participé aux ateliers. Vendredi et samedi, 160 jeunes du Service national universel ont participé à des animations tournées vers la protection de l'environnement. Au programme, randonnée et ateliers zéro déchet animés par l'association Les Chabots au restaurant Le 58 à Schwangerbach. Les bénévoles de l'association ont proposé aux jeunes de participer à 3 ateliers différents. On a un premier atelier où on fait des energy balls, donc c'est des goûters un peu énergisants qu'on peut prendre notamment quand on fait du sport. Donc ils peuvent fabriquer ces goûters. Pour emporter ces goûters, on a eu l'idée de leur faire fabriquer des bivraps. Donc c'est des emballages écologiques à base de cire d'abeille. Donc eux fabriquent également leurs emballages. Et le troisième atelier, c'est un baume qui peut être utilisé pour les mains ou pour les lèvres en hiver. Ça allait bien avec la saison. Les différentes activités ont beaucoup intéressé la cinquantaine de jeunes de ce groupe, âgés de 16 et 17 ans. Je trouve ça super convivial et c'est super sympa à faire avec des gens qu'on connaît, par exemple dans le cadre du SNU. Puis c'est satisfaisant de faire quelque chose qu'on va pouvoir garder après. Alors j'ai trouvé ça très intéressant déjà. Ça m'a appris beaucoup de choses, notamment comment faire. En fait, c'est comme du papier aluminium pour emballer les choses. C'est vraiment très intéressant. Franchement, c'est quelque chose d'enrichissant. On fait beaucoup d'activités. On va pouvoir regarder certains trucs, comme on a fait un baume pour les mains et pour le baume à lèvres, du coup. Les Chabots ont donc atteint leur objectif. Le principe, c'est vraiment montrer aux jeunes qu'ils peuvent faire un tas de choses par eux-mêmes sans passer dans des magasins, sans avoir un tas d'emballages, sans avoir un tas de produits transformés. En fait, on a juste envie de transmettre, de partager des choses. Si ça leur donne envie de donner suite et de refaire par la suite, tant mieux. Et sinon, ça aura permis qu'ils découvrent autre chose pendant leur séjour au Pays Beach.
Pour se rendre du VVF jusqu'au restaurant, les adolescents ont fait une randonnée d'un peu plus de 3 km à travers la forêt de Bitche. L'association intervient régulièrement auprès du SNU. Vent d'alerte change de nom et devient Vent de nature. L'association avait été créée par des citoyens opposés au projet d'éolienne du Hungerbach. Vendredi dernier, ses membres se sont réunis à Nouswiller-Saint-Nabord pour l'Assemblée générale. Au programme, le bilan de l'année écoulée et le dévoilement des prochaines actions du collectif. Arthur Le Golvan a assisté à cet AG. La salle polyvalente nouswelliéroise a accueilli vendredi dernier une centaine de membres de l'association Vent d'alerte. Le groupe s'est formé il y a un peu plus d'un an pour militer contre le projet d'éolienne du Hungerbach, qui s'étendait sur les communes de Roulin, d'Ypelin et d'Udelin. Un an plus tard, le collectif est toujours présent. C'est vrai que c'est la première assemblée générale ordinaire, je dirais, puisque la dernière a eu lieu il y a un peu plus d'un an, c'était l'association de constitution de l'association. Et là, un an après, pour une assemblée normale, je dirais, oui, je suis très satisfait du nombre de personnes. Au cours de la réunion ouverte, le comité est revenu sur les origines du rassemblement et sur l'ensemble des actions qui ont été menées durant l'année 2023. L'origine, c'est parti en fait d'une lettre d'information qui avait été distribuée par un promoteur qui voulait mettre en place un projet d'éolien sur le site du Hungerbach, donc entre les communes de Roulin, Ypelin, Udelin et Nouswiller. Et donc là, spontanément, il y a un certain nombre d'habitants qui se sont réunis et un collectif s'est créé. Notre objectif, c'était d'informer et de sensibiliser la population et les élus. On s'est pas mal documenté, on a fait du factuel et là, ça nous a permis de montrer le projet dans son véritable environnement avec les conséquences que ça peut avoir. Ça permet à la population de se mobiliser parce qu'on était quand même plus de 750 adhérents payants, sans parler de tous les adhérents qui nous soutiennent. Après la victoire des citoyens sur le promoteur, l'association a atteint son objectif. Fort d'avoir uni un grand nombre de personnes, il est maintenant temps pour les leaders de présenter la suite des opérations. Nous avons créé l'association simplement Vent d'alerte, parce qu'on voulait justement alerter contre le projet. Maintenant que ce projet a avorté, on veut continuer à lutter pour promouvoir le territoire. Promouvoir le territoire en mettant en avant son environnement. Parce qu'on a un environnement riche, toute la vallée du Hungerbach, en fait, c'est le prolongement, je dirais, de la Zlef, du golfe et de la forêt de la Nouswellershof, puisque c'est le Hungerbach. Puis la suite monte jusqu'à Penmoen. Et donc nous voulons proposer un classement de cette zone en SNEF. Le classement d'une zone en SNEF permet de protéger la faune et la flore de futurs projets de construction. Pour cela, des spécialistes seront embauchés par l'association pour identifier les animaux ainsi que les plantes rares, une condition indispensable pour la pérennisation de cet espace naturel. On continue sur un ton ludique et ce n'est pas tous les jours qu'on peut jouer à des jeux de société en présence de leurs créateurs. Durant tout l'après-midi de samedi, adultes et enfants étaient nombreux à s'être réunis dans la salle du Domino's Bar de Lemberg pour jouer à des jeux de société. Pour expliquer les règles des jeux au public, des animateurs étaient présents. Parmi tous les jeux disponibles, il y avait ceux de Thierry Chapeau. Il est le créateur de Piu Piu, Kuno ou encore Sushi. Il a fait découvrir aux participants certains de ces jeux en avant-première. Émilie Azél a pu échanger avec Thierry Chapeau. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, donc, je m'appelle Thierry Chapeau, je suis auteur de jeux de société. Voilà, j'ai créé Piu Piu, Quixo, d'autres, voilà, les plus connus sont ceux-là. Je suis illustrateur et je fais aussi des automates, des vitrines animées, de la sculpture, un tas de choses. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Lemberg ? Je suis venu présenter des maquettes, j'ai des protos et les jeux que j'ai réalisés qui sont édités, puis vous passez un bon moment convivial, tout ça, voilà. Donc on va jouer et puis je vais surtout voir le retour par rapport aux maquettes pour corriger aussi mon travail et ce que je produis, quoi. Donc, c'est très important pour moi. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple des jeux prototypes que vous avez ramenés ? Il y en a un, il y a 2 casse-têtes en fait, donc j'en ai un qui va être édité, qui sort au mois de juin chez Djeco, qui va s'appeler Octopuche. Donc c'est un jeu où il faut réaliser des figures, à partir d'une figure géométrique, obtenir une autre avec un système de pyramide qui se bascule. Voilà.
Comment on crée un jeu de société ? En fait, c'est plus dans l'idée, je pense que c'est par rapport à mon métier d'illustrateur, c'est une autre manière de raconter des histoires, de trouver des univers cohérents qui fonctionnent et des choses comme ça. J'aime bien aussi le côté famille, être à plusieurs, rigoler, passer un bon moment convivial. Voilà, donc ça réunit tout ça. Après, il y a un côté un peu matheux, entre guillemets, de logique, de choses comme ça, trouver des astuces, des choses aussi au niveau du volume. Ça recoupe vraiment beaucoup de choses, le jeu, donc c'est un peu la croisée de toutes ces disciplines, on va dire, et atouts qui font que ça m'intéresse. Plus que les jeux ce week-end, ce sont les déguisements qui seront à l'honneur. À Bitche, la cavalcade fait son grand retour. Le défilé carnavalesque n'avait plus eu lieu depuis le Covid. Cette année, c'est reparti. Plus d'une vingtaine de chars décorés et animés défileront dimanche au rythme des troupes et des fanfares sous le thème des années 20. Départ à 14h30 de la rue de Sarreguemines. Les festivités du carnaval de Bitche commenceront samedi dès 14h à l'espace Cassin avec le bal des enfants. Au programme, musique, ateliers thématiques, défilé de mascottes et bien sûr confettis et bonbons. Et notez que l'entrée est gratuite. Les enfants seront particulièrement à la fête ce week-end, bal costumé aussi à Woustviller. Ce sera au W dimanche de 14h à 18h. L'après-midi sera animé par Mission Possible. Entrée gratuite pour les enfants, mais ils doivent être accompagnés et c'est 3 € par adulte. Idée de sortie pour les plus grands avec un coup de dé. Le film d'Yvan Attal est projeté vendredi à 20h à l'espace culturel de Putelange-au-Lac. L'adultère est au cœur de l'intrigue quand l'amitié bascule vers la suspicion. Autre film dont je vous parlais déjà la semaine dernière, Groupe Mario, la résistance oubliée, est projeté en séance unique ce jeudi à 20h au Cinéma Forum à Sarreguemines. C'est un documentaire poignant qui retrace l'action du groupe Mario, des centaines de résistants mosellans. Il a été réalisé par Dominique Hennequin qui sera à Sarreguemines pour échanger avec le public à l'issue de la projection. Et puisqu'on parle des Cinéma Forum, voici le film coup de cœur de la semaine à Sarreguemines. Alors, cette semaine, sans hésiter, mon coup de cœur, c'est le nouveau film avec Anthony Hopkins, Une vie, un film britannique qui traite d'un fait divers réel, plus qu'un fait divers d'ailleurs. En fait, Nicolas Winton, interprété par Anthony Hopkins, est un courtier, banquier londonien, qui se rend à Prague en 1938. Et il découvre en fait des familles avec des enfants qui ont fui l'occupant nazi dans d'autres pays européens. Et on sait pertinemment que Prague risque de basculer du jour au lendemain sous occupation nazie. Et Nicolas Winton n'aura de cesse que de faire évader, ou du moins de faire des convois humanitaires d'enfants vers Londres pour essayer de sauver un maximum d'enfants, parce que tout le monde savait très bien que lorsque l'occupant nazi viendrait à Prague, ces enfants seraient quasiment voués à une mort certaine au niveau de la déportation dans des camps de concentration. Alors cette histoire dont on a peu communiqué pendant très très longtemps, donc ça s'est passé en 1938, a été révélée au grand public en 1988 par une émission télé, et au grand public et au monde entier d'ailleurs. Et lors de cette émission, c'est un moment très très émouvant, des enfants adultes du coup à l'époque se sont retrouvés dans la salle où on a rendu hommage à Nicolas Winton. Donc beaucoup d'émotions pour ce film, et vous l'aurez compris, un très très gros coup de cœur cette semaine. Après le cinéma, dans un instant, on s'intéresse à la télévision, à votre chaîne locale, avec le rapport moral prononcé par le président de Mosaïque Cristal lors de l'Assemblée Générale. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous les nuages et sous la pluie, et cela va durer toute la journée. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Isabelles et il fera jour de 7h28 à 18h02. Passez tous une belle journée et à demain!
Le métier d'animateur périscolaire, pour moi, il consiste à mettre en sécurité les enfants, d'accompagner l'enfant dans une autonomie. Chez Franca, on a une belle structure. Les valeurs qui me plaisent le plus ici, du coup, c'est l'échange, le partage, le respect. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre. Je serai accompagnée d'un artiste du territoire. Il est originaire de Lemberg, ostéopathe de métier. Il est auteur, compositeur et interprète. Il est venu nous faire découvrir son univers. Il s'appelle Harald. Alors tu te lances le défi d'affronter ton boss. Oui, tu t'élances, tu te plantes, tu te prends des baffes. Mais tous ces coups, tu t'en sers pour soigner tes bosses. Puis tu décampes encore. Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches au fond de toi? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Pour découvrir cette émission en intégralité, retrouvez-nous ce jeudi dès midi sur Mosaïque Cristal. L'Assemblée générale de Mosaïque Cristal a eu lieu lundi soir. L'occasion pour Pierre Alt, le président de l'association, d'évoquer le travail effectué par les employés de la chaîne depuis 18 ans. L'opportunité également de parler des moments importants qui se sont déroulés en 2023 et d'évoquer l'avenir de Mosaïque Cristal. Je vous propose d'écouter l'intégralité du rapport moral. C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici, dans ce lieu emblématique qu'est la médiathèque de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, qui nous accueille chaleureusement. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les membres du conseil d'administration pour leur engagement remarquable au cours de l'année 2023. Un grand remerciement également aux membres associés, aux membres de droit, ainsi qu'à la commission d'arbitrage pour votre présence et le soutien constant que vous apportez à notre association. Dans 2 ans, nous allons fêter le 20e anniversaire de la chaîne et il m'arrive de me poser la question, et si Mosaïque n'existait pas, quels seraient les impacts? En réponse à cette question, soudain afflue une foule d'exemples qui illustrent le rôle que cette télévision locale a su jouer au fil du temps. Me vient alors à l'esprit la couverture de l'actualité du territoire, à la couverture rédactionnelle du Républicain Lorrain, à la couverture audio de Radio Mélodie. Nous avons apporté aux habitants du territoire la plus-value de l'image associée au son. Ce sont aujourd'hui quelques 24 000 reportages et magazines réalisés au fil des dernières années. Si cette télévision n'existait pas, pourrions-nous revisionner la bataille pour le maintien d'un hôpital à Bitche? Pourrions-nous nous souvenir, image à l'appui, de la construction du nouvel hôpital de Sarreguemines et du déménagement de l'ancien? Aurions-nous des traces de la transformation de nos villes et villages, de nos zones industrielles? Qui aurait pu apporter un tel soutien au grand projet Holosolis avec nos diverses prestations d'accompagnement, site internet, plateau débat, animation des concertations? Récemment, nous avons fait la captation de nouvelles pièces de théâtre en plate et en français. Qui le ferait à notre place et qui pourrait le diffuser sur les écrans de nos concitoyens? Nous avons investi dans tant de domaines au fil de ces années. Le sport, l'histoire locale, la santé, le développement économique, la littérature, l'art culinaire, l'expression artistique, les débats, la liste est bien longue. Nous avons en 2005 poursuivi le modèle économique initié à Télé Cristal en 1997. Nous sommes devenus, au fil du temps, à travers les différents services et produits que nous avons su développer, un atout pour le développement économique. Nous avons généré, durant toutes ces années, un chiffre d'affaires de 7,5 millions d'euros. C'est absolument remarquable.
Depuis bientôt 15 ans, nous sommes missionnés par Continental pour les assister dans leur communication interne et externe. Nous avons aujourd'hui à notre actif une quarantaine de sites internet réalisés pour les petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que pour les collectivités. Dans les semaines qui viennent, nos équipes seront à pied d'œuvre pour assister le Crédit Mutuel dans leurs assemblées générales, et de Fare-Ebersviller à Putlange, en passant par Sarreguemines, Bitche et Volminster, nous serons présents dans 11 salles cette année. Les effets de la période Covid n'ont pas disparu. Voilà que l'inflation s'installe. Il devient plus difficile aujourd'hui de vendre des produits de communication. Évidemment, nous restons mobilisés et prêts à offrir nos services dans des secteurs encore inexploités de notre territoire. En réalisant les objectifs cadres de notre chaîne de télévision, il apparaît clairement que nous sommes totalement en phase avec les attentes de nos financeurs. Alors, pendant ces 18 années, avons-nous contribué à valoriser notre territoire? Sommes-nous devenus une plus-value pour le territoire? Pour ma part, et je pense que les membres du conseil d'administration sont d'accord avec moi, nous avons réussi à installer cette chaîne locale sur le territoire, à lui donner un sens, à lui donner une utilité, à lui donner une utilité publique. Alors pour la deuxième année consécutive, notre bilan est déficitaire. Et il le restera sans doute les années suivantes si rien n'est fait. Nos recettes en stagnation, une inflation durable et une subvention non revalorisée sont les principaux facteurs de ce déficit. Concernant les ressorts propres, nous mettons tout en œuvre pour les maintenir, voire les faire progresser. Sur l'inflation, nous pouvons agir. Il reste donc les subventions. Pouvons-nous décemment fonctionner avec un niveau de subvention bloqué sur 10 ans face à l'inflation que nous connaissons? En 2023, Mosaïque Cristal a été confronté à une seconde vague de départs de salariés. Ces départs peuvent s'expliquer par une variété de facteurs, incluant les conditions salariales, une charge de travail, des horaires fluctuants avec des obligations le week-end, l'attrait d'opportunités extérieures ou le désir de reconversion professionnelle. Face à cette situation, nous nous interrogeons évidemment, nous interrogeons activement sur ces différents points et veillerons à adapter l'environnement de travail aux défis du moment. Nous souhaitons la bienvenue à Camille Henriot, journaliste reporter d'image, à Eurydice Ries, chargée du développement commercial, Marie-Philippe, chargée de production à la prestation, et Romain Muller en contrat d'alternance. Sont partis vers d'autres horizons en 2023, d'autres horizons professionnels, Morane Grandcola, Margot Dimpre et Félicia Dupuis. Je veux à ce stade remercier l'ensemble du personnel, le noyau dur de notre chaîne, qui au fil du temps a su se renouveler, se remettre en question, s'adapter, en somme, donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes conscients que leur travail, exposé quotidiennement au grand public, est ainsi ouvert aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Il nous faut aussi gérer certaines attentes, comme par exemple ceux qui voudraient qu'un sujet d'info se transforme en un sujet de communication. Nous sommes certes là pour valoriser un territoire et ses hommes, mais nous ne serons jamais au service de la notoriété et des ambitions d'un homme ou d'une corporation. Pour nos journalistes, cela requiert une approche nuancée, car les frontières sont souvent ténues. Personnellement, je fais confiance à l'équipe. Elle mérite notre reconnaissance pour le travail accompli. Mais nous devons convenir que les réductions des effectifs, les subventions non revalorisées, les recettes stagnantes et les bilans négatifs peuvent éveiller des doutes et des inquiétudes au sein de l'équipe. Je voudrais profiter de cet AG pour les rassurer. De notre côté, avec le conseil d'administration et le directeur, nous mettons tout en œuvre pour que notre chaîne garde un niveau de ressources humaines et d'équipement permettant d'assurer une programmation de qualité et de bonnes conditions de travail. Nous avons déjà été reçus 2 fois par le président de la CASC et il a été sensible à notre situation et il nous reste à mener la même démarche auprès de la CCPB. Et pour clore ce rapport moral, notre devise ce soir sera « Accrochons notre char aux étoiles et gardons le cap de l'optimisme et de l'enthousiasme ». Je vous remercie de votre attention.